Bien, aujourd'hui on va prendre comme philosophe Épicure et comme psychanalyste Freud. On va mettre en perspective ces deux penseurs et le point en commun connu par la plupart est le plaisir. On va surtout prendre dans les détails les trois aspects qui sont fondamentaux dans la conception du plaisir chez Freud et chez Épicure. Les trois aspects sont l'importance du plaisir dans la conception de l'homme, l'analyse de la nature du plaisir, et pour finir, le troisième aspect, c'est la différenciation en catégories du plaisir. Commençons par le premier aspect qui est l'importance du plaisir dans la pensée, dans la conception de l'homme. Épicure fait partie de ces philosophes de l'époque hellénistique où le souci plus important des philosophes était de s'occuper de ce qui peut nous amener à vivre mieux, à obtenir le bonheur. C'est la recherche du souverain bien, c'est le souverain bien qui peut nous amener, à travers des exercices, à atteindre le bonheur. Pour Épicure, eh bien, ce souverain bien, ce qui peut nous amener au bonheur, est le plaisir. Alors, la tâche du philosophe, de la philosophie, est de connaître, d'appréhender mieux ce concept de plaisir et de trouver les exercices qui peuvent nous amener à nous acheminer vers le souverain bien qui est le plaisir. Pour Freud, le plaisir est érigé comme principe fondamental du fonctionnement de l'appareil psychique. Concrètement, l'appareil psychique est soumis à des tensions, il accumule des tensions qui sont perçues par la conscience comme du déplaisir, et l'appareil psychique cherche à s'en défaire, cherche à avoir des décharges, obtenir des décharges qui sont perçues par la conscience comme plaisir. Voilà, ça c'est le principe de plaisir. Donc on voit bien que pour les deux, ce qui est en premier plan dans la conception de l'homme, d'un point de vue philosophique pour Épicure, ou de l'appareil psychique pour Freud, eh bien le principe de plaisir est le plaisir. Le deuxième aspect est, par contre, un aspect qui surgit dans l'analyse de la nature du plaisir, ou en tout cas dans l'analyse du plaisir, dans l'exercice du plaisir, voilà, pour être plus exact. Pour Épicure, dans l'exercice excessif du plaisir, on obtient du déplaisir, d'où le précepte et le principe que tout un chacun doit utiliser dans ce cheminement vers le souverain bien qui est le plaisir, qui est celui de la philosophie, d'une philosophie de la modération et de l'équilibre. Donc, le plaisir, quand il est exercé d'une manière excessive, n'est plus du plaisir, n'amène plus, si on veut, n'amène plus à obtenir le bonheur et à obtenir ce souverain bien. Si on veut, le plaisir a deux facettes. Voilà. Donc, il coïncide avec le souverain bien, mais s'il y a un exercice excessif du plaisir, eh bien cela nous éloigne du souverain bien et nous éloigne du bonheur. Du côté de Freud, Freud, en analysant aussi certaines situations où il y a du plaisir, par exemple le jeu du Forda du petit enfant, ou un certain plaisir qu'il y a dans la répétition, dans la compulsion à répétition, eh bien on se rend compte que dans cette répétition, dans cette compulsion à répétition, le sujet perçoit cela comme des plaisirs. Donc dans des manifestations du plaisir, il y a un au-delà du plaisir. Et c'est ce que Freud appellera pulsion de mort. Donc, à côté du principe du plaisir, il y a
une autre manifestation, une autre tendance, il y a une autre pulsion qui est la pulsion, liée à la pulsion de mort. Le troisième aspect en commun dans la conception du plaisir chez Épicure et chez Freud est avoir voulu proposer une différenciation structurelle en catégories du plaisir. Bien, là, le contenu est différent entre celui-là décrit par Épithète et Freud, parce que la démarche est aussi différente. La démarche d'Épithète est une démarche éthique. Le souci est de trouver une différenciation en catégorie du plaisir pour trouver ce qui peut mieux nous amener à obtenir le souverain bien, à obtenir le bonheur. Donc il y a des plaisirs qui sont conseillés et d'autres qui ne sont pas conseillés. Voilà. Alors, pour faire quelques exemples de la différenciation d'Épicure, rappelons la différence entre plaisir naturel et plaisir naturel et nécessaire, plaisir naturel et non nécessaire, plaisir non naturel et non nécessaire. Voilà, ça c'est une différenciation d'Épicure. Freud, par contre, va trouver dans son souci d'analyse du fonctionnement du plaisir dans l'appareil psychique une différenciation entre plaisir corporel et incorporel. Au départ, tout plaisir est corporel. Il y en a certains qui subissent la transformation d'un processus que Freud a appelé sublimation. Une autre différenciation que Freud a trouvée plus tard dans ses recherches psychanalytiques, c'est en observant de plus près, avec ce souci d'explication du principe de plaisir, le rapport sexuel, l'acte sexuel, où tout l'acte sexuel tend vers la décharge qui est l'orgasme. Et là, il y a un aspect quantitatif, la décharge pulsionnelle est un aspect quantitatif. Mais il y a aussi, qui procure du plaisir, mais il y a aussi tous les aspects avant, qui précèdent l'orgasme, qui sont les préliminaires, après tout ce qui précède l'orgasme, qui donnent beaucoup de plaisir aussi, et que là on n'obtient pas une décharge, mais qui donne tout de même du plaisir. Et là, Freud parlera alors de ces moments de plaisir sous une forme qualitative, qui se manifeste en termes de rythme. Voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.